Petite idiote. C'est ce que mon avocat a dit après avoir lu les documents que ma sœur avait falsifiés. J'étais à moitié dans mon café du matin à Paris quand il m'a annoncé que l'appartement que ma grand-mère m'avait laissé avait disparu. Vendu, signé, volé. Ma sœur avait transformé mon héritage en sa propre aubaine, et la preuve était juste là, devant moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas raccroché. J'ai juste fixé la fenêtre, regardant la pluie glisser comme si elle savait déjà ce que j'allais faire ensuite. Parce que si ma sœur pensait que je resterais silencieuse à l'étranger, elle n'avait aucune idée de ce que le silence peut faire. Je pensais autrefois que la distance me protégeait des drames familiaux, de leurs comparaisons constantes, des regards silencieux qui disaient que je ne serais jamais assez bien. Vivre à Paris me donnait de l'espace pour respirer, pour construire quelque chose à moi. Ma sœur, Solène, était restée en Provence, bien mariée, devenue la fille parfaite dont tout le monde se vantait à la messe. Maman l'adorait pour cela. Et moi, j'étais la rêveuse qui était partie. Mais il y avait une personne qui ne m'avait jamais fait me sentir petite. Mamie Evelyne, elle était un rayon de soleil dans un monde d'approbation froide. Chaque été, elle préparait du thé à la lavande sur son balcon surplombant la Côte d'Azur. Le ventilateur de plafond ronronnait pendant qu'elle me racontait comment elle avait appris à recommencer après le décès de papy. Ne laisse pas la vie te rabaisser, Léa, me chuchotait-elle en me serrant la main. Tu es destinée à prendre de la place. Cet appartement n'était pas seulement une propriété. C'était son héritage, un lieu imprégné de son parfum, de ses rires, de son amour. Quand elle est décédée, elle m'a laissé l'acte manuscrit et signé de sa douce écriture cursive. C'était sa façon de dire « je te vois ». Même si personne d'autre ne le fait. Après les obsèques, Solène s'est occupée de tout, les fleurs, les papiers, les réunions successorales. Elle avait l'air si posée dans sa robe crème, accueillant les proches comme une hôtesse plutôt qu'une petite fille en deuil. Je pensais qu'elle était responsable. Il s'avère qu'elle arrangeait plus que des roses. Maman soupirait souvent au téléphone. Tu devrais être plus comme ta sœur. Elle a sa vie en main. Je mordais ma langue, sirotais mon café et laissais les commentaires glisser. J'avais appris très tôt que se battre pour la justice dans notre famille, c'était comme crier dans un ouragan. Alors, quand mon avocat a appelé ce matin-là, quand il a dit que l'appartement avait déjà été vendu, j'ai senti quelque chose en moi changer. Le choc était froid, précis, presque chirurgical. Pendant un instant, j'ai imaginé Solène signer les papiers avec son sourire poli, celui qu'elle affichait quand elle voulait que tout le monde croie qu'elle savait mieux que quiconque. J'ai ouvert mon ordinateur portable, faisant défiler les photos sur mon téléphone jusqu'à en trouver une de mamie et moi sur ce même balcon. Sa main reposait sur la mienne. La lumière du soleil captait la montre en argent qu'elle portait toujours. Ma gorge s'est serrée. Cet appartement était plus que des murs et des clés. C'était la preuve que quelqu'un avait cru un jour que j'étais suffisante. Et maintenant ma sœur l'avait transformé en argent liquide. La bruine dehors s'intensifiait, frappant la fenêtre comme un avertissement. J'ai fermé les yeux et murmuré à personne. « Mamie, je suis désolée. J'aurais dû protéger ce que tu m'as donné. » Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouvel email de mon avocat. Objet, incohérence trouvée. Mon cœur s'est arrêté. Parce qu'au fond, je savais déjà qui en était responsable. La voix de Maître Dubois portait à travers la ligne crépitante. Léa, il y a quelque chose d'étrange dans ces documents, a-t-il dit. Les tampons de notaire ne correspondent pas et la signature semble avoir été répétée. J'ai reculé ma chaise, fixant l'écran avec incrédulité. Répété, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il a hésité, puis a expiré. Petite idiote, a-t-il murmuré doucement. Pas à moi, mais à quiconque pensait pouvoir s'en tirer. Votre sœur a dû la falsifier. Ces deux mots, petite idiote, m'ont fait plus mal qu'ils ne l'avaient voulu. Ils sont restés dans ma tête, se répétant jusqu'à ce que le sens se torde. Pour lui, c'était une observation. Pour moi, c'était un défi. Ma sœur pensait que j'étais trop naïve, trop distante, trop confiante pour remarquer. Peut-être l'avais-je été, mais plus maintenant. J'ai minimisé l'appel et ouvert mes emails. Il était là,
la copie scannée du testament de mamie que Maître Dubois m'avait envoyé des mois auparavant. La signature sur le transfert de propriété semblait similaire, mais pas identique. Les boucles étaient plus serrées, la pression plus forte. Solène appuyait toujours trop fort quand elle écrivait. Elle aimait laisser des marques. Dehors, la pluie n'avait pas cessé. Des gouttes glissaient le long de la fenêtre, des lignes tordues brouillant la ville. J'ai ressenti le même flou en moi. La rage et l'incrédulité se pliant en quelque chose de plus vif. Mamie avait dit un jour, si quelqu'un te vole, il ne prend pas ce qui t'appartient. Il révèle qui il est. Maintenant, je voyais enfin qui Solène était vraiment. Maître Dubois s'est éclairci la gorge au téléphone. Écoutez, Léa, ne la confrontez pas encore. Si elle a modifié des documents légaux, nous aurons besoin de preuves. Je vais commencer à récupérer les registres de propriété et les dossiers de paiement. Vous, restez silencieuse pour l'instant. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord, ai-je dit, ma voix plate, contrôlée. Découvrez juste jusqu'où ça va. Après qu'il ait raccroché, le silence a rempli l'appartement, le genre qui résonne dans vos os. J'ai regardé mes mains, tremblant légèrement sur le clavier. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement. Il s'agissait de chaque dîner où Solène m'avait éclipsé, de chaque lever d'yeux quand je mentionnais l'école d'art. Chaque fois que maman disait « Tu es trop émotive ». Peut-être l'étais-je, mais l'émotion était ce qui me rendait humaine. Et cette fois, elle allait me rendre dangereuse. J'ai passé les heures suivantes à fouiller dans de vieux emails, les lettres de mamie, les scans numériques, même d'anciennes photos de son écriture. Chaque trait, chaque boucle est devenue une preuve. Quand je les ai comparés côte à côte, c'était là, la différence, claire comme le jour. La fausse signature semblait presque parfaite. Presque. Ce « presque » la détruirait. À minuit, j'étais entourée de papiers et de tasses vides. J'ai envoyé les images à Maître Dubois et tapé une dernière ligne avant d'appuyer sur « Envoyer ». Elle pensait que je ne le remarquerais pas. Elle s'est trompée. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Une notification d'un numéro bloqué. Un SMS. Tu as posé des questions. J'ai figé. Le message n'avait pas de nom, pas de ponctuation, juste cette seule phrase. Mon souffle s'est coupé, mon pouls battant. J'ai tapé en retour, qui est-ce? Pas de réponse, juste 3 points apparaissant, puis disparaissant. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau sonné. L'écran affichait un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Solène. Pendant une minute entière, j'ai fixé son nom qui brillait sur mon écran. Une partie de moi voulait l'ignorer. L'autre partie, la curiosité, la colère, peut-être les deux, m'a fait glisser pour répondre. Léa. Sa voix a éclaté, sirupeuse et forte. Tu ne croiras pas à quel point j'ai été occupée. J'ai enfin vendu l'appartement de mamie. L'affaire a été conclue la semaine dernière. Mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Tu l'as vendu? Oui, a-t-elle dit fièrement. Offre en espèces, 320 000 €. L'agent immobilier a dit que j'avais géré ça comme une pro. Au fait, je voulais te remercier de ne pas t'être mise en travers. Je sais que toutes ces affaires légales te dépassent. Je n'ai pas parlé, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que si je l'avais fait, ma voix aurait tremblé de fureur. Et, a-t-elle continué, joyeuse comme toujours, je t'envoie 10 000 € la semaine prochaine. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un petit coup de pouce pour le loyer là-bas. 10 000 € de mon héritage. Solène, ai-je dit lentement. Tu te rends compte que cet appartement était à moi? Elle a ri légèrement comme si j'avais fait une blague. Oh, allez. Mamie voulait qu'il soit pour nous deux. Tu es en Europe à vivre ton rêve d'artiste. J'ai tout géré pour la famille. Pour la famille, a-t-elle dit comme un insigne d'honneur. Tu as falsifié sa signature, ai-je dit d'une voix neutre. Son ton a changé, plus sec, plus froid. Fais attention, Léa. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai pris une lente inspiration. En fait, si. Maître Dubois a trouvé des incohérences. Des tampons qui n'existent pas. Une écriture qui ne correspond pas. Silence.
Puis un rire forcé. Tu es encore dramatique. Peut-être que cet avocat à toi veut plus d'argent. Ne te ridiculise pas. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Pendant quelques secondes, je suis restée là, fixant mon reflet dans la fenêtre striée de pluie. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était stable. Terriblement stable. J'ai rejoué l'appel, appuyé sur enregistrer et sauvegardé l'audio. La preuve. Son arrogance me l'avait livré. Au moment où j'ai envoyé le fichier à Maître Dubois, j'écrivais déjà un autre email. Procéder. Recueillir tout. Quand ma mère a appelé plus tard cette nuit-là, j'ai failli ne pas décrocher. Mais la culpabilité a gagné. Ma chérie, a-t-elle dit chaleureusement. Je viens de parler à Solène. Elle m'a dit qu'elle avait vendu l'endroit de mamie. Quel soulagement que ce soit réglé. Réglé, ai-je répété, ma voix tremblante. Elle a tellement travaillé, a poursuivi maman. Tu devrais être fière d'elle. Fière? J'ai ravalé l'amertume dans ma gorge. Est-ce qu'elle t'a dit qui en a hérité? Une pause. Elle a dit que c'était partagé également. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas vrai, maman. Mamie me l'a laissé. Oh, Léa. Elle a soupiré, déjà fatiguée. Pourquoi commencer un drame? Ta sœur a tout bien fait. S'il te plaît, laisse tomber. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. Pendant longtemps, je suis restée dans le silence, entourée du bourdonnement de mon réfrigérateur et du faible sifflement de la pluie parisienne. Il pensait que j'étais émotive, instable, la petite idiote qui s'était enfuie à la poursuite de l'art au lieu de la vraie vie. Mais la vraie vie était sur le point de les trouver. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur et l'ai intitulé « Vérité ». À l'intérieur, j'ai commencé à déposer des fichiers, des enregistrements, des lettres, des comparaisons. Cette fois, je ne me contentais pas de conserver des preuves. Je construisais un règlement de compte. Maître Dubois a appelé 3 jours plus tard. Son ton était vif, contrôlé, comme quand quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Léa, a-t-il dit, nous avons déposé la plainte pour fraude. Le tribunal a gelé le produit de la vente. Solène est sur le point de le découvrir. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, mon cœur stable. Alors je suppose que nous attendons. Mais nous n'avons pas attendu longtemps. À midi, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, un appel après l'autre. Solène. Je les ai laissés sonner, regardant les notifications s'accumuler comme des preuves de culpabilité. 10 appels manqués, puis 15, puis 20. Finalement, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, bordel, a-t-elle hurlé, sa voix aiguë et paniquée. Je ne sais pas, ai-je dit calmement. Pourquoi tu ne me dis pas? Ne fais pas l'idiote, Léa. La banque a gelé mon compte ce matin. Tu as une idée de ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, ai-je répondu. La vérité l'a fait. Il y a eu un instant de silence, puis un rire amer. Tu as perdu la tête. Tu penses que tu peux me ruiner. Tu es délirante. Tu as volé ce que mamie m'a laissé, ai-je dit froidement. Tu as falsifié sa signature et empoché l'argent. Ne sois pas surprise quand les conséquences arrivent. Son ton s'est fissuré. S'il te plaît, tu n'as jamais été assez responsable pour gérer cette propriété. Je l'ai gérée pour la famille, comme je le fais toujours. Tu devrais me remercier. De m'avoir volé, de t'avoir empêché de te ridiculiser, a-t-elle claqué. Tu vis dans un autre pays à dessiner des logos et à boire des lattes. Tu ne mérites pas cet appartement. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Et toi si? Quelqu'un devait agir en adulte, a-t-elle sifflé. Tu n'as jamais grandi. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé tranquillement, proprement. Tu sais quoi, Solène? Peut-être que non, mais mamie me faisait confiance. Et tu n'as pas seulement volé de l'argent. Tu as volé sa mémoire. Elle a raccroché. Le silence après sa déconnexion a semblé plus lourd que sa voix. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré de nouveau. Maman. Léa, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue, paniquée.
Solène est en larmes. Elle dit que tu as déposé une plainte pour fraude. Est-ce vrai? C'est vrai, ai-je dit doucement. Parce qu'elle a falsifié les documents de mamie. Ne sois pas ridicule, a claqué maman. Ta sœur ne ferait jamais ça. Elle a tout géré de manière responsable. Tu sais à quel point tu es émotive. Maman, ce n'est pas de l'émotion. C'est une preuve. Maître Dubois a vérifié les signatures. Elle l'a admis au téléphone. Tu as enregistré ta sœur? Oui, ai-je dit, le mot traversant l'air. Parce que personne ne me croit jamais à moins que je le prouve. Une pause. Puis le soupir familier, celui qui m'avait suivi depuis l'enfance. Tu étais gentille autrefois, a-t-elle dit finalement. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. L'appel s'est terminé, me laissant seule avec le son de la pluie et mon reflet froid, inconnu, imperturbable. Pendant des années, ils avaient pris le silence pour de la faiblesse. Maintenant, le silence était mon arme. 2 nuits plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie le nom attaché. Étienne Gauthier. Le mari de Solène. J'ai répondu avec prudence. Étienne. Salut Léa, a-t-il dit doucement. Sa voix était fatiguée, dépouillée de sa politesse habituelle. J'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais je pense que tu mérites de savoir la vérité. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait, a-t-il poursuivi. Elle m'a dit que tu avais renoncé à ta réclamation. Je n'ai pas posé de questions, mais après que tout ait éclaté, le compte gelé, les appels de la banque, j'ai commencé à vérifier les choses moi-même. Et il a expiré. Elle a falsifié. Léa, le testament, le notaire, tout. Elle a dit que tu ne le remarquerais pas d'outre-mer. Je l'ai confrontée hier. Elle s'est effondrée. A dit qu'elle le méritait plus. Elle a dépensé une partie de l'argent pour une nouvelle maison. C'est parti. Le monde est devenu silencieux autour de moi. Et tu me dis ça maintenant parce que je ne peux plus mentir pour elle. Je témoignerai si ça va au tribunal. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Alors merci. Tu n'as pas à me remercier, a-t-il dit doucement. Tu avais raison depuis le début. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise en silence, fixant la vitre striée de pluie. Un étrange calme m'a envahi. Pas de joie, pas de triomphe, juste de la clarté. Maître Dubois a appelé le lendemain matin. Étienne coopère, a-t-il dit. Nous avons assez de preuves pour avancer. Les acheteurs témoignent aussi. Si nous agissons maintenant, c'est béton. Faites-le, ai-je dit. Quelques heures plus tard, l'avocat de Solène a contacté Maître Dubois. Il voulait un arrangement. Elle propose 150 000 €, a expliqué Maître Dubois. Si vous abandonnez l'affaire et laissez la vente telle qu'elle. J'ai ri d'un rire amer et bas. La moitié de la valeur de ce qu'elle a volé. Non. Elle est désespérée, a-t-il dit. Mais si nous allons au procès, sa défense affirmera que mamie n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé le testament. Ce sera moche. Je m'en fiche, ai-je dit. J'en ai assez de maintenir la paix à mes propres dépens. Il a fait une pause. Vous ressemblez exactement à votre grand-mère. Cela m'a blessé de la meilleure façon possible. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert le dernier email que mamie m'avait jamais envoyé. Ces mots brillaient sur l'écran sombre. Si je te laisse un jour quelque chose, non, ce n'est pas de la charité. C'est une promesse. Une promesse que tu continueras à vivre audacieusement. C'est là que j'ai su quoi faire. Le lendemain matin, j'ai dit à Maître Dubois, je vais transiger, mais à mes conditions. Il a levé un sourcil. Lesquelles? 4 choses, ai-je dit. Premièrement, elle écrit des excuses notariées admettant tout. Deuxièmement, elle rembourse chaque centime aux acheteurs de son propre compte. Troisièmement, elle envoie une lettre à nos parents expliquant ce qu'elle a fait. Et quatrièmement, elle accepte légalement de ne plus jamais contester un autre héritage. Il a cligné des yeux, puis a souri lentement. Poétique, brutal. Je vais le rédiger. Au coucher du soleil,
il a rappelé. Elle a accepté. Ce qu'elle signe maintenant? Son avocat a dit qu'elle veut juste que ça se termine. Quand le PDF est arrivé, je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. La première page commençait, Solène Gauthier reconnaît avoir falsifié des documents légaux concernant la succession d'Evelyne Mercier. Son écriture semblait petite, vaincue. Je l'ai lu 2 fois, puis l'ai transmis à Maître Dubois avec une seule ligne, justice rendue. Mais la victoire n'avait pas un goût doux. Elle avait un goût lourd, comme l'air imbibé de pluie avant qu'une tempête n'éclate. Parce que la justice n'efface pas la trahison. Elle prouve seulement que vous aviez raison depuis le début. 2 semaines plus tard, Maître Dubois a rappelé. C'est officiel. La propriété est de nouveau à votre nom, les fonds débloqués, les acheteurs remboursés. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les toits de Paris, le soleil du matin se répandant à travers les nuages. Que allez-vous faire maintenant? A-t-il demandé. Le vendre, ai-je dit doucement. Mamie ne me l'a pas laissé pour que je le garde. Elle me l'a laissé pour que j'avance. Lorsque le paiement a été compensé, j'ai regardé le solde. 350 000 €. Mais ce n'est pas le chiffre qui m'a fait pleurer. C'est ce qu'il représentait. La croyance. J'ai quitté mon emploi 2 semaines plus tard et j'ai ouvert mon propre studio. L'atelier Evelyne. Un bureau, un client, un rêve qui m'appartenait enfin. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus petite. L'appartement s'est vendu plus vite que prévu. Quand les fonds sont arrivés sur mon compte, je me suis assise dans le calme de mon appartement, regardant les chiffres briller sur l'écran. Mamie m'avait donné le courage de me défendre, et je l'avais enfin fait. 1 mois plus tard, un petit colis est arrivé de Provence, l'écriture de maman sur la boîte. À l'intérieur se trouvait la montre en argent de mamie et une note pliée. Elle voudrait que tu aies ça. J'ai retourné la montre, traçant la gravure au dos. Le monde attend. Le tic-tac était faible mais stable, comme un battement de cœur qui avait traversé le temps. Solène est retournée vivre près de nos parents, a vendu sa nouvelle maison à perte et a demandé la séparation. Je ne la détestais plus. J'espérais juste qu'elle avait appris ce que mamie m'avait enseigné, que la liberté et l'intégrité valent plus que tout ce que l'on peut voler. Un matin, la lumière du soleil s'est répandue sur le bureau de mon studio, réchauffant la montre en argent à mon poignet. J'ai souri, murmurant, j'y suis arrivée, mamie. Dehors, Paris bourdonnait, de nouveaux clients, de nouveaux départs, une vie qui me convenait enfin. Si vous avez déjà dû vous battre pour ce qui est juste, dites-moi, en valait-il la peine? Cliquez sur s'abonner et partagez votre avis.